Bonjour à tous et bienvenue dans votre podcast L'Académie du Frisson, le podcast pour apprendre à écrire des romans à frissons, policiers, thrillers. Je suis Pierre Verja et aujourd'hui nous allons plonger dans le monde complexe et fascinant des dialogues qui se déroulent dans les salles d'interrogatoire. Que vous soyez un auteur de romans policiers, un scénariste de film, de suspense ou simplement quelqu'un de curieux de savoir comment ces scènes sont créées, ce podcast est fait pour vous. Préparez-vous à maîtriser les scènes d'interrogatoire. Les scènes d'interrogatoire sont des moments cruciaux dans un roman policier ou thriller. Elles apportent des éléments essentiels à l'intrigue en révélant des indices, des motivations et souvent des vérités cachées. Une chose est essentielle à comprendre. Dans une scène d'interrogatoire, le lecteur est spectateur d'une arène. Il est témoin de l'habileté ou non d'un policier qui va utiliser toutes ses compétences orales, son expérience, sa psychologie pour tenter d'extraire des informations à une autre personne hostile à cette idée. L'interrogé n'est pas forcément hostile physiquement, mais pour qu'une scène d'interrogatoire soit palpitante, il faut que votre policier soit un minimum malmené. Quel serait l'intérêt d'une scène d'interrogatoire où l'interrogé balance tout sans aucune résistance ? Mon premier conseil serait donc de bien préparer votre scène en amont. Avant d'écrire cette scène, comprenez bien votre personnage interrogateur et votre interrogé/suspect. Leurs motivations, leurs antécédents, leurs personnalités qui influenceront grandement la dynamique de l'interrogatoire. Utilisez la psychologie à votre avantage. Les techniques d'interrogatoire psychologique, comme la pression, la confrontation subtile ou même la sympathie, peuvent être des outils puissants pour faire avancer l'histoire. Créez des situations où les émotions et les motivations des personnages se heurtent. Si votre interrogé ne veut pas parler, il a forcément ses raisons. Est-il coupable ? Cherche-t-il à protéger quelqu'un, à protéger ses propres intérêts ? Quel est son tempérament ? Est-il stressé, trop calme, vindicatif ? Toutes ces informations vont vous aider à écrire une scène réaliste et captivante. Pour vous aider, n'hésitez pas à dessiner la scène en amont. Comment se déplace votre policier au cours de celle-ci ? Reste-t-il assis au début, puis se lève-t-il à un instant précis ? Et l'interroger. Quelle est sa position sur la chaise ? Et l'ambiance de la pièce ? Visualisez cette scène comme la scène d'un film. Je vais volontairement schématiser, mais un interrogé est forcément dans l'une de ces deux catégories, c'est soit un suspect, soit une victime ou un témoin. En fonction, votre policier n'aura pas du tout la même attitude, la même empathie, les mêmes propos à son égard. Les dialogues sont au cœur de ces scènes. Ils doivent être vifs, réalistes et révélateurs. Utilisez des répliques fortes, des non-dits et des retournements inattendus pour garder le lecteur en haleine. L'art du sous-entendu peut être particulièrement efficace dans ce contexte. N'oubliez pas une chose, les interrogatoires ont un seul but, offrir une opportunité au protagoniste de glaner des indices et donc offrir à votre lecteur soit des réponses, soit encore plus de questions. Dans les deux cas, cela vous aidera à garder votre lecteur en haleine. Comme on l'a dit, la grande partie des scènes d'interrogatoire sont portées par les dialogues. Donc, variez le rythme du dialogue pour maintenir l'intérêt. Alternez entre des moments de tension extrême et des moments de calme relatif. Cela créera un effet de montagne russe émotionnelle qui va captiver vos lecteurs. Un autre élément bien sûr à ne pas négliger, c'est les décors. Donc utilisez les décors à bon escient. L'environnement dans lequel se déroule l'interrogatoire peut influencer le comportement des personnages. Une salle d'interrogatoire austère peut créer une atmosphère oppressante, tandis qu'un environnement familier peut conduire à de la complaisance ou à des aveux un petit peu plus faciles. Enfin, rappelez-vous que l'évolution des personnages est cruciale. À travers l'interrogatoire, les personnages doivent évoluer, que ce soit dans leur compréhension de la situation, de leurs relations mutuelles ou dans la révélation de la vérité. Le but des scènes d'interrogatoire, c'est de faire craquer quelqu'un. Donc bien évidemment que votre interrogé, à un moment donné, doit avoir une évolution
entre le moment où je schématise mais il dit non, je ne parlerai pas, et le moment où il va lâcher, alors soit une grande partie de la vérité, soit juste un tout petit indice. Donc il y a une évolution, cette évolution est portée par la pression que va mettre votre policier sur cet interrogé jusqu'à ce qu'il craque. Donc soit il craque très rapidement, soit vous pouvez travailler en plusieurs temps votre interrogatoire. Vous pouvez très bien imaginer une scène où l'interrogé reste mutique et puis il va se passer X événement qui fait que quelques chapitres après, finalement l'interrogé va revenir sur sa décision et va lâcher un indice. Vous n'êtes pas obligé de penser un chapitre égale une scène d'interrogatoire. Vous pouvez travailler sur la temporalité de votre récit et découper votre scène d'interrogatoire en plusieurs étapes. Je pense d'ailleurs que c'est une bonne façon d'augmenter de la tension, la frustration du lecteur. Imaginez, voilà, un chapitre, l'interrogé ne parle pas du tout. Frustration, on sait qu'il a une information, mais on n'arrive pas à l'extraire. Donc, le lecteur va vouloir savoir si dans le futur, cet interrogé va lâcher un indice. Donc, on garde l'attention du lecteur. Quelques chapitres plus loin, enfin, nouvel interrogatoire. Et cette fois, l'interrogé va glaner, donner une petite information. Et là, on comble la frustration du lecteur. Et pourquoi pas faire en sorte de comprendre que l'interrogé ne dit pas tout, ce qui fait qu'on va clore une frustration, en ouvrir une autre, et en fait c'est comme ça qu'on joue avec les lecteurs, c'est travailler la frustration, donner une frustration de « ah j'ai envie de savoir », combler cette frustration, mais en ouvrir une autre, etc., jusqu'à ce que toutes les frustrations soient fermées à la fin de votre roman. En conclusion, réussir ces scènes d'interrogatoire demande une compréhension approfondie de vos personnages, des dialogues réalistes, une utilisation judicieuse de la psychologie de vos personnages et la maîtrise de l'intensité émotionnelle. Avant de conclure ce podcast, on va déroger un petit peu à la règle qui fait que je vous donne des conseils de lecture. Je voudrais vous conseiller non pas une lecture, mais une série à visionner. Cette série s'appelle Mindhunter. Cette série suit les débuts du profilage criminel et propose de nombreuses scènes d'interrogatoire absolument passionnantes. Je trouve que c'est une source d'inspiration immense pour vos futures scènes d'interrogatoire. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez trouvé ces conseils utiles pour réussir toutes vos scènes d'interrogatoire. Moi, je vous dis à la semaine prochaine, portez-vous bien et écrivez bien. Ciao.